pas encore fixé sur la meilleure façon de faire. C'est-à-dire, c'est une partie des choses qu'on fait, d'essayer d'agrandir le champ des possibles, d'essayer de réfléchir à ce qui pourrait être la meilleure façon de faire ou aux meilleures façons de faire. Donc effectivement, peut-être qu'une des façons de faire, c'est de dire immédiatement qu'on est une personne qui ne ressent pas de désir et que donc soit il n'y aura pas de sexualité du tout, soit la sexualité sera négociée et ainsi de suite. Mais ça peut se passer autrement aussi. Je crois que, voilà, c'est important, c'est d'être ouvert aussi. Oui, voilà. Oui, d'accord, mais puisqu'on parle d'orientation sexuelle, les homosexuels rencontrent des homosexuels. Les hétérosexuels, par définition, le font aussi avec des hétérosexuels ou des bisexuels, bien sûr. Voilà. Les asexuels, par définition, ne peuvent rencontrer que des asexuels. Mais si je peux me permettre, c'est quand même très étonnant ce que vous êtes en train de me dire. Ça voudrait dire que la seule chose qui est importante dans une relation romantique avec une autre personne, c'est la partie sexuelle. Pas du tout. Pas du tout, je vous dis juste que... Supposons par exemple une personne qui n'est pas sexuelle, qui rencontre une autre personne qui, elle, est sexuelle. Ouais, elles peuvent tout de même avoir une relation qui est romantique, une relation qui est proche émotionnellement, sans qu'elle soit sexuelle, ou bien où la sexualité est négociée. Oui, mais elle peut avoir la personne qui, elle, a des pulsions sexuelles, et des pulsions dans le bon sens du terme, des désirs. Voilà. Elle peut être, à moins que vous ayez une force de persuasion extraordinaire, elle peut être porteuse d'une sorte de frustration de ne pas aller au bout des désirs qu'elle peut avoir. Tout à fait, vous avez mais je n'étais pas du tout en train de dire ça, vous avez parfaitement raison. C'est presque une question qui va... Déjà, le couple, c'est pas la seule façon de faire. On peut aussi imaginer des relations polyamoureuses où on a plusieurs partenaires. Donc le partenaire sexuel pourrait avoir un partenaire sexuel et un partenaire asexuel, de manière à avoir une sexualité et en même temps à vivre. D'accord. Voilà, Catherine Solano. Moi, je voudrais revenir sur une chose, c'était sur le mail, là, la jeune femme qui dit « je suis peut-être asexuelle ». Je voudrais quand même dire qu'il y a énormément de jeunes femmes qui, dès l'adolescence, prennent une pilule contre l'acné qui contient de l'acétate de cyprotérone, qui est un médicament qui bloque l'action de la testostérone. C'est exactement le même médicament qu'on donne aux agresseurs sexuels pour les castrer chimiquement. Et donc, ils n'ont jamais de désir sexuel parce que dès 14-15 ans, ils ont une pilule comme ça, puis arrivent à 25 ans, elles continuent à la prendre. Elles disent « moi, j'ai jamais aimé le sexe, j'ai jamais eu de désir ». Et en fait, si elles n'avaient pas pris cette pilule, elles ne seraient pas comme ça. Donc je voudrais quand même le signaler parce que nous, quand on consulte en sexologie, on a en moyenne une femme par jour comme ça, quoi. Donc avant de se dire je suis asexuelle, il faut peut-être se demander est-ce que j'ai pas un médicament qui bloque ma sexualité. D'accord. Bon, a priori, c'est pas le cas de Paul. Non, pas Paul, mais je parlais... Paul n'a pas pris de pilule contre l'acné, hein, Paul? Non, mais par contre, j'aimerais bien dire quelque chose, indépendamment que ce soit vrai ou que ce soit faux. Vous vous rendez compte que lorsque vous dites ça, Madame Solano, vous envoyez le message à toutes les personnes qui n'ont pas de désir, qui ne sont pas sexuelles, et comme l'a dit la journaliste en début des émissions, il y en a tout de même un certain nombre, peut-être 1%, peut-être plus de la population, et le message que vous envoyez à toutes ces personnes, c'est qu'elles sont sans doute malades, c'est qu'elles ont sans doute pris un médicament, c'est qu'elles sont sans doute c'est vrai que c'est pas ça que je voulais dire. La prochaine fois que vous dites une chose pareille. Mais c'est vrai que les hommes, dont la dame qui a écrit ce mail, qui est en train de se dire ah bon, une médecin, une personne tout à fait responsable et savante me dit que je suis malade. Je disais pas ça, je disais attention, certains médicaments sont plus toxiques qu'on ne le pense et on ne prévient pas toujours les gens des effets indésirables, c'est tout. Et quand on le sait pas, c'est quand même dommage. Véronique. Mais c'est vrai que la journaliste. Hein. Non mais ça me fait plaisir, Paul, que vous me qualifiez de journaliste. Mais c'est vrai que les hommes ou les femmes qui décident de ne plus avoir de relations sexuelles, souvent la première réaction des gens, c'est de dire oh là là, il est impuissant ou il est frigide. Et c'est des mots qui font mal souvent. Or, ce n'est pas le cas, Paul. Vous n'avez pas de désir, mais est-ce que vous pouvez avoir... Comme impuissance sont frigides, ont une connotation négative, c'est parce qu'on associe l'absence de sexualité avec la négativité. Mais effectivement, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison a priori que ce soit des mots négatifs, vous avez raison. Mais ça l'est. Quand vous en parlez, Paul, bon, puisque vous le dites publiquement, vous avez un blog, enfin bon, c'est pas quelque chose que vous cachez. Comment réagissent les gens autour de vous dans cette façon de vivre finalement vos relations? Avec moi, vous voulez dire relativement humainement, hein, assez bien, on va dire. Mais pour vous, qu'est-ce qui est le plus dur à vivre dans cette asexualité finalement? Voilà, c'est une question qui est assez intéressante. Et merci. C'est une question assez intéressante. C'est pas forcément évident, mais je voulais en parler. Je retrouver l'endroit où j'avais. Voilà, c'est ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
on n'estime pas que ce soit l'absence de désir qui soit un problème en soi. Je suis pas en train de vous dire, je pense que mon absence de désir est un problème en soi qui me fait souffrir, c'est pas ça que je veux dire. Mais effectivement, dans un monde où le sexe et les relations sont partout, attention, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est une bonne chose. Hein. Vive le sexe, je suis pas contre le sexe, c'est très bien. Mais dans un monde où le sexe et les relations... En tout cas, vous écoutez notre émission, on fait la chose tous les soirs. Manifestement, vous la connaissez bien, donc même si le sexe, vous ne le pratiquez pas, vous n'êtes pas opposé à écouter à des choses dessus. Qui sont toujours très intéressantes d'ailleurs dans cette émission. Pour répondre à la question, donc la vie des gens qui ne sont pas sexuels, qui ne s'y retrouvent pas dans ces façons de faire, elle peut être solitaire, elle peut être douloureuse, sincèrement. Beaucoup de personnes asexuelles c'est la solitude en fait anormales, qui peut être le plus se sentent difficile. malades. Ouais. Et faut bien comprendre que c'est pas forcément quelque chose d'évident. Parler vous avez dit revendiquer tout à l'heure, je dirais plutôt sensibiliser à cette question, c'est aussi avoir la chance de dire qu'on n'est pas anormal, voilà, qu'on n'est pas seul. Patrice Ornen. Oui, Paul, vous parlez avec conviction, avec clarté, avec force de votre asexualité. Est-ce que vous vous considérez comme un militant, un activiste de l'asexualité? C'est fort. C'est un peu fort. Je pose la question. Hein. Je trouve ça un peu fort. Voilà, je dis fort. David J, l'américain. Le terme est un petit peu fort. Voilà, j'essaie de sensibiliser. Voilà, on essaie de visibiliser, de rendre visible. Vous n'essayez pas de recruter. Recruter, vous voulez dire, vous savez, les gens qui... Vous ne rêvez pas d'une société où tout le monde serait asexuel, en fait. Les gens qui ont du désir, en général, n'ont pas très envie d'être asexuels. Je pense que c'est parce qu'ils associent ça de façon négative dans leur tête et je trouve qu'ils ont tort, mais ils n'ont pas envie, donc on va recruter personne. Par contre, les gens qui n'ont pas de désir et qui le vivent mal... Vous êtes prêt à les accueillir? On est prêt, pas à les accueillir, mais ils n'ont qu'à venir et à voir de quelle façon nous parlons-nous. Et je pense que, en général, c'est pas je pense d'ailleurs.